Sur les trottoirs, sous les porches, dans les parkings. À Marseille, les consommateurs de cocaïne sont plus de 2000 dans les rues du centre-ville. Une hausse qui s'explique par la multiplication des petits points de deal, mais aussi par une précarisation générale dans la métropole la plus pauvre de France. Face à des consommateurs de plus en plus jeunes, précaires et isolés, les associations de réduction des risques sont débordées. Il y a aussi des points de présence tout le long de cet axe où on va pouvoir rencontrer des gens pour leur proposer du matériel, de l'accompagnement, mais aussi lutter contre les maladies chroniques, c'est-à-dire pour leur proposer du dépistage VIH, VHC ou VHB. L'objectif est d'assurer la sécurité des consommateurs, pour la plupart sans logement ni revenu. La réalité, c'est que le seul choix qu'on peut offrir aux usagers aujourd'hui, aux personnes qui injectent ou aux personnes qui inhalent, c'est soit partir avec leur matériel et faire 50 mètres et trouver un endroit un petit peu calme et consommer avec le matériel qu'on vient de leur donner, mais dans l'espace public, soit consommer dans nos toilettes, dont on sait très bien que c'est le cas, mais on peut pas faire grand-chose contre. Pour réduire les risques sanitaires et sécuriser l'espace public, l'association Azud Marseillais portait un projet de salle de consommation à moindre risque, aussi appelée salle de shoot par ses détracteurs. Mais l'État a mis son veto en janvier 2024 suite à l'opposition de certains riverains et personnalités politiques. Plusieurs associations, dont Médecins du Monde, ont déposé un recours en justice contre cette suspension. C'est un gros problème. Et les gens, ils ne s'en aperçoivent pas, mais s'ils continuent comme ça à nous refuser la salle de consommation, ils vont voir ce qui va se passer après. Ça va être la jungle des chez jungle. Aujourd'hui, il existe une centaine de salles de consommation à moindre risque en Europe, mais seulement 2 en France, à Paris et Strasbourg. Pourtant, de nombreuses études scientifiques ont démontré leur efficacité, comme celle de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, publiée en 2021. On a une mauvaise image de l'usager de drogue, on pense que c'est des voleurs, des criminels, etc. En fait, des clichés des médias. Et c'est difficile parce qu'en fait, plus tu es abandonné, isolé, plus tu te renfermes sur toi-même et puis tu vas vers la déchéance pour certaines personnes. Et de pas avoir des lieux comme ça, et en fait, ça isole encore d'autant plus les personnes, et notamment les jeunes aussi. En France, le nombre d'hospitalisations liées à la cocaïne a triplé entre 2012 et 2023, rappelle Santé publique France.